Bon, bienvenue tout le monde encore une fois ici à la chaîne. J'ai le plaisir de parler avec Miss France. Bonjour Diane Lear. Comment ça va, ma belle? Ouais, je suis trop contente d'être là. Tu parles hyper bien français, on va pouvoir parler un peu ma langue natale. Ben oui, je suis tellement content qu'on puisse non seulement raconter ton histoire et tout ce qui se passe ici, mais aussi partager un petit peu le français avec le monde aussi. Exactement. On adore la langue française, c'est la plus romantique avec l'italien, non? Exactement. Tu viens m'entendre. Diane, je veux juste commencer par te demander un petit peu si tu veux me raconter ton expérience ici à El Salvador jusqu'à maintenant. Comment ça se passe? Donc, je pense qu'on se voit souvent, donc tu arrives à sentir l'énergie qu'il y a ici. Mais du coup, on est arrivé il y a maintenant plus d'une semaine. C'est passé hyper vite. On a eu la chance de pouvoir visiter le Salvador, d'aller à la rencontre des gens, ce qui je pense est hyper et primordial pour justement te faire comprendre pourquoi tu es là, parce qu'on est vite enfermé dans une bulle. Ouais. Et du coup, tu oublies un petit peu ce que c'est le monde extérieur aussi. Donc ça a fait trop du bien d'aller visiter le Salvador, de sentir l'énergie des gens et de comprendre aussi pourquoi on est là, c'est-à-dire pour apporter du sourire aux gens. Et c'est ce que j'ai ressenti quand je me suis baladée dans la ville. Et sinon, écoute, à côté de ça, on a commencé les répétitions depuis 2 jours. J'ai pu rencontrer 85 nanas qui, franchement, sont extraordinaires. Chacune a son parcours. Et tu vois, moi, la question que je pose à chaque fois que je rencontre une fille, c'est de lui dire comment tu t'es présentée au Miss? Qu'est-ce qui a fait que tu es rentrée dans ce monde-là? Parce que je pense qu'on a tous une histoire. C'est soit un rêve d'enfant, soit une vengeance sur la vie, soit quelque chose que tu avais besoin de te prouver à toi-même, soit une coïncidence. Il y a une histoire qui raconte tout ça. Et moi, je crois que c'est ça la magie, c'est de comprendre comment tu passes de la femme qui est évidemment jolie, mais comme toutes les femmes, à celle qui se retrouve sur la scène et qui devient un peu Cendrillon. Exactement. Donc, faut connaître un petit peu cette histoire. Donc, c'est vraiment chouette. C'est trop cool, c'est trop cool. Une chose que je veux te demander, en fait, parce qu'on le sait tous que non seulement en France, mais en Europe et au monde aussi, le concours de Miss France est reconnu partout sur la planète. On est très fiers. C'est ça. Donc, vraiment, une Miss France, c'est vraiment une grande responsabilité. Ouais. Donc, raconte-moi un petit peu comment ça se passe une journée typique pour toi, mettons, en tant que Miss France. Alors, moi, je suis plus Miss France en titre. Oui. J'ai rendu mon titre il y a maintenant quelques mois. Il y a une nouvelle Miss France qui s'appelle Indira Ampio. Donc, je vais te raconter comment c'était quand j'étais Miss France. Je pense que c'est ça qui intéresse. En fait, il n'y a pas de journée typique. Et ça aussi, c'est hyper intéressant quand on est ici parce qu'on demande un peu aux autres filles comment ça se passe dans leur pays. Moi, on a un contrat de travail. On est tous les jours Miss France. Ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on est au quotidien, en événements, en prestations, un peu partout dans France. Certaines ici, dans d'autres pays, c'est une fois de temps en temps, mais elles gardent leur travail à côté. Nous, on ne peut pas garder le travail à côté. On est vraiment sollicités constamment. Et du coup, il n'y a pas de journée type. Parce qu'en fait, on faisait tellement de choses en une journée que je ne peux pas te dire, ça va être une journée où on va faire des choses un peu plus glam en préparant des défilés, etc. Et le lendemain, ça va être, on va en séance dédicace dans un Leclerc au fin fond de la France. Tu vois, ça n'a rien à voir. Et en plus de ça, moi, je travaille à la radio. Donc, je me levais tous les matins à 4h pour faire 6h, 9h30. Et j'enchaînais après avec Miss France. Donc, c'est vrai que ça a été un rythme hyper fatigant. Mon Dieu, mais ça explique beaucoup de choses parce que vraiment, t'entendre parler, ça fait tellement plaisir. Ah, c'est gentil. Comme tu parles bien, tu t'exprimes bien, tu es quelqu'un qui a de la facilité à connecter avec les gens. Et je pense que ça fait toute une beauté, non? Ah, c'est gentil. Bah, c'est pour moi le plus important, tu vois. On se demande souvent quel est le sens de l'écharpe quand tu es élu, notamment en France, parce que c'est tellement un changement de vie que tu te demandes pourquoi j'ai été élu et qu'est-ce que je vais en faire. Et moi, je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin que les gens me disent que je suis belle. C'est quelque chose qui me met limite mal à l'aise. Moi, j'avais besoin que les gens se sentent beaux avec moi. Et c'est moi qui avais besoin de dire aux gens qu'ils étaient beaux et qu'ils se sentent bien à nouveau dans leur vie. Moi, j'ai pas besoin de l'entendre. Mais si par contre, moi, en me déplaçant et en allant rencontrer les gens, je peux réussir à qu'ils se sentent mieux avec eux-mêmes, c'était ça ma mission. Donc, je pense que c'est pour ça que j'aime connecter avec les gens, parce que j'aime que la rencontre fait un impact. Oui, exactement. Ah, parfait. Là, on va parler un petit peu de tout ce qui se passe ici maintenant. Okay? Donc, on a dit que tu représentes une organisation qui est tellement iconique. So, pour toi, mettons, ici, comment tu gères toute la pression qui vient avec, toutes les attentes? Alors, ce qui est cool avec la France en même temps, c'est que tu vois, contrairement à des pays latins ou l'Asie, on a beaucoup moins de pression sur les concours internationaux, je trouve. C'est-à-dire que les Français sont... Alors, cette année, ils sont à fond. Honnêtement, j'ai de la chance. J'ai vu ça, ouais. J'ai une communauté qui est à fond, donc je suis contente de les remercier. Vraiment, merci, parce que c'est rare que la France soit aussi bien classée par les bookmakers, dans les hot picks, etc. Donc, ça fait hyper plaisir, parce que je pense que c'est aussi dû à la communauté que j'ai derrière moi et le soutien que je reçois. Mais c'est vrai que nous, on connaît moins les concours internationaux.
Donc c'est vrai, notre concours en Europe et en France est très connu, Ouais. mais on est moins connu pour l'international. C'est moins notre truc. Nous, justement, parce qu'en France, on est tellement intégrés que Miss Univers, c'est un plus, mais c'est pas une nécessité pour nous, parce que chez nous, on est déjà une grosse entité, quoi. Exact. Donc du coup, c'est vrai que quand on arrive ici, on a moins de codes que certains pays latins ou Asie qu'on peut voir, qui eux connaissent par cœur Miss Univers. Nous, on arrive avec peut-être un peu plus de naturel, parce que du coup, on connaît moins. Je pense que moi, j'ai un peu une pression cette année, parce que les Français en attendent beaucoup de moi. Parce que justement, ils sont à fond cette année, parce que je pense que j'ai un physique qui est un petit peu latin, et qu'on se dit que du coup, ça peut potentiellement plus plaire. Donc, ils me mettent un peu plus de pression, notamment sur le défilé, parce qu'ils savent que c'est mon point faible. Mais sinon, à part ça, franchement, je trouve que j'ai moins de pression que d'autres pays, je le sens. Je prends l'aventure plus légèrement, et c'est peut-être ça qui fait la différence aussi. C'est qu'en fait, du coup, je la vis vraiment comme j'ai envie de la vivre, et pas parce qu'on me dit de faire. Et ça permet, je trouve en tout cas, peut-être de dégager plus de personnalité. Parce que c'est ce que j'ai l'impression, ce que les gens n'arrêtent pas de me dire. Moi, je m'en rends pas compte, mais je reçois que des messages comme ça en disant qu'on arrive vachement à lire ma personnalité. Et je me demande si c'est pas justement dû au fait que je vis l'aventure comme je le veux. Personne ne me dit ce que je dois faire, etc. Ça donne vachement de facilité. Donc je trouve que là-dessus, la France est quand même un peu avantagée dans le sens où le pays met moins de pression sur l'international. Évidemment qu'on veut gagner. Oui, bien sûr. Mais on n'a pas encore le livret exact de comment gagner. On n'a eu que 2 gagnantes. Une il y a 70 ans, l'autre il y a 7 ans. Donc on est moins rodés que les autres. Exact. Justement, parce que tu as mentionné un phénomène qui arrive cette année, c'est que tu es vraiment, on dirait, la préférée de beaucoup de gens partout dans la planète. Donc les possibilités de retourner en France avec une couronne sont quand même réalistes. Et voilà, je t'ai vu en fait parler en français, espagnol, anglais, donc tu te débrouilles très bien. Oui. Pour toi, en tant que personne, en tant qu'individu, comment tu te planifies par rapport à ça? Est-ce que tu as une stratégie? Est-ce que tu es vraiment... Tu vois, il y a le côté, je suis d'accord avec toi, il y a le côté réseau où on peut voir les favorites et il y a ce qui se passe ici. Instagram, c'est une chose, la réalité en est une autre. Et je pense qu'il faut savoir prendre du recul par rapport à ça. Moi, j'en ai pris beaucoup en arrivant ici. Parce que justement, on me mettait, tu vois, on les connaît les pays qui sont vachement bien avant. Il y a Thaïlande, Philippines, les pays latins, Nicaragua, etc., qui sont beaucoup mis en avant sur les réseaux. La France aussi. Et puis après, il y a tout ce qui se passe sur place, qui pour moi est un autre enjeu. Le jury, je suis pas sûre, bien sûr qu'il prend un petit peu en compte ce qui se passe sur les réseaux, mais c'est pas primordial. Donc je pense qu'il faut savoir aussi prendre du recul et de se dire que potentiellement je suis pas classée, tu vois. Et il faut aussi savoir prendre ce recul-là, parce que sinon on peut être vachement déçu de ce qui va se passer ensuite. Tu vois, c'était pas dans le top 20 et que alors que t'as été vu, ça peut être hyper dur à vivre psychologiquement. Après, évidemment, moi, l'objectif, il est de gagner. On va pas se mentir. Bien sûr. Pour moi, il faut jamais se voir perdant, parce que sinon, tu as déjà perdu. Il faut toujours dire que tu vas gagner. Donc, et ma stratégie, j'en ai pas. Ma stratégie, c'est d'être moi et justement de garder ce côté hyper frais et naturel que j'ai été pendant Miss France et qui a été souligné, et de le garder ici, parce que je pense que ça fait du bien, justement, pour Miss Univers, d'aller chercher autre chose et un côté beaucoup plus spontané. Peut-être pas une bête de scène, mais quelqu'un qui veut apporter vraiment de soi. Moi, mon but, c'est vraiment de donner de ma personne pour les autres. Le but, c'est pas que sur scène, on se dise « waouh » dans le sens physique, c'est que les gens ils se disent « ah » dans le sens de ce que j'ai dit. Oui, tu exactement. vois? Je pense que toute cette expérience-là, non seulement le concours de Miss Univers, mais toute la préparation aussi, ça nous aide à apprendre beaucoup de leçons, de nouvelles choses. Pour toi, jusqu'à maintenant, quelle a été la plus grande leçon que tu as appris? Ici, en tout cas, à Miss France, c'était vraiment la confiance en moi, parce que j'en avais pas. Ici, c'est vraiment de savoir s'adapter à tout. Tu es face à des gens qui ont une culture qui est totalement différente de la tienne. Tu es dans un pays qui n'est pas le tien, c'est pas ta langue natale. Tu as un décalage horaire de dingue avec ton pays. Et tu vois, il faut savoir s'adapter à ce qui va s'arriver. Franchement, on est 86. C'est vachement dur de prendre de la place quand tu es 86 personnes. Il faut aussi savoir doser. Et donc, toujours savoir s'adapter au contexte dans lequel tu es, sachant que tu n'es pas dans les mêmes codes que chez toi. Tu vois, quand on te dit à Miss Univers, habille-toi casual, c'est pas le même casual qu'en France. Donc, toujours savoir s'adapter, c'est pas si facile que ça, parce que du coup, tu as tendance à vouloir toujours penser que toi, tu as raison, alors qu'en fait, il faut aussi savoir dire, OK, il faut aller vers autre chose, il faut savoir s'ouvrir, regarder ailleurs. Voilà, donc s'il y a de ça, il y a la culture où, en à peine une semaine, j'ai l'impression d'avoir appris 86 cultures différentes, tu vois. Parce que chacun a vraiment ses mots à lui, que chacun a vraiment sa manière de faire, c'est assez impressionnant à voir.
Et c'est hyper bon en même temps parce que tu dis que dans un même endroit, il y a un mélange de culture qui est énorme, quoi. Exactement. OK, donc j'ai une dernière question pour toi, en fait, que je voulais qu'on en parle. Partout sur la planète, en fait, on questionne des fois le rôle d'une Miss de nos jours. Donc, mais je pense que c'est toujours pertinent. Il y a beaucoup de choses à faire là-dedans. Donc, pour toi, j'aimerais que tu m'expliques quelle est ta définition du rôle d'une Miss Univers en 2023? Pour moi, le rôle d'une Miss Univers et en général d'une Miss, c'est d'apporter quelque chose, d'avoir un impact et de faire du bien. En fait, on parle beaucoup du fait qu'une Miss, on en parle comme un concours de beauté. Je crois qu'aujourd'hui, c'est la beauté du cœur qui prime, mais surtout de réussir à faire rayonner cette beauté-là chez les autres, de réussir à changer, d'avoir un impact, de changer des idées qu'il y a eu, et surtout de réussir à que tout le monde se sente bien et de représenter tout le monde. C'est-à-dire que tu ne différencies plus, tu vois. Moi, ma cause, c'est le vivre ensemble et c'est ça que je veux faire rayonner avec Miss Univers, c'est de dire tout le monde a sa place, tout le monde a une voix et de réussir à que ceux qui n'en avaient pas avant puissent justement utiliser la mienne comme rebondissement vu que j'aurai un impact qui est plus grand. Je pense que le rôle d'une Miss aujourd'hui, au-delà de la représentation, c'est surtout de réussir à avoir ce message-là un peu de paix et de réussir à continuer à faire rêver les enfants parce que je pense que c'est surtout ça aussi. On est Cendrillon, on est cette jeune fille qui était chez elle de base et qui d'un coup se retrouve dans plein de paillettes. Il faut faire perdurer ça et continuer à faire rêver les gens et en même temps, il faut souligner, on a la chance d'avoir une voix, très peu de gens en ont une, de pouvoir aller sur des plateaux télé, de pouvoir s'exprimer devant autant de monde. Il faut l'utiliser à bon escient et réussir à faire changer les mentalités. Si on est un exemple pour beaucoup et qu'il y a des gens qui justement nous écoutent et disent qu'on est peut-être le bon schéma à suivre, il faut justement prendre sa responsabilité-là en compte et dire je veux faire changer les choses. Que ce soit pour les femmes, mais aussi en termes généraux, parce que tu représentes une image qui est assez grande au-delà de la femme, tu vois, qui est un peu ambassadrice d'un pays, de l'univers, et donc avoir les bons impacts pour réussir à faire un peu changer les mentalités, quoi. Exactement. Oh, tiens, je pense qu'elle était prête pour la couronne. Ça m'a fait tellement plaisir de te parler, de pouvoir partager ton histoire un peu aussi. Puis, écoute, profite-en bien de l'expérience. Tu fais tout déjà comme il faut. Go France! So, thank you guys for watching. Merci. On se voit à la prochaine fois. Et allez soutenir Diane, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bye.